une femme âgée s'est retrouvée mise à l'écart par sa fille et son mari, lorsque leur enfant a eu 8 ans, et qu'ils n'ont plus eu besoin d'elle. Kate Gallagher vivait pour sa fille. Elle et son mari Gustave ont lutté pendant des années pour concevoir un enfant, et alors qu'ils commençaient à abandonner, Kate a découvert qu'elle était enceinte à l'âge de 42 ans. Gus et Kate avaient enfin tout ce dont ils avaient toujours rêvé, ils étaient là l'un pour l'autre, et ils avaient leur magnifique petite fille. Quand la petite Donna est née, Kate avait abandonné son travail. Après tout, Gus était un sculpteur prospère, et ils possédaient carrément leur propre petite ferme. Oui, la vie était belle. Jusqu'à ce que Gus meure. Kate était dévastée. Gus n'avait que 52 ans, et leur fille 7 ans, lorsqu'il est décédé. La situation financière de Kate n'était pas désespérée, mais elle n'était pas exactement bien lotie. Elle disposait d'un petit pécule confortable qui a suffi à payer les études de Donna. Par la suite Kate s'est trouvée un emploi agréable à la bibliothèque locale le matin, et l'après-midi, elle faisait du travail administratif pour l'avocat de la ville. Malheureusement, leur petite ferme avec son luxuriant verger de cerisiers et les jardins d'herbes aromatiques que Gus avait tant aimé a lentement commencé à devenir sauvage. Kate payait quelques dollars à Jake, le garçon de son amie Lila, pour essayer de garder les choses en ordre, mais c'était une bataille perdue d'avance. Quoi qu'il en soit, Kate se concentrait sur Donna, une belle, brillante et vibrante Donna qui ressemblait de plus en plus à son père chaque jour. Lorsque Donna a terminé le lycée, elle a postulé dans plusieurs universités du pays et a finalement obtenu une bourse d'études à Cornell. Même si Kate n'a jamais laissé paraître une larme, elle avait le cœur brisé. Elle était fière de sa fille et heureuse que ses rêves se réalisent, mais en même temps, elle ressentait une douleur aiguë. Quand elle l'a dit à Lila, son amie a secoué la tête tristement. Tu sais, quand ils coupent un bras et une jambe, ils le font rapidement. Mais quand tu te sépares de ton enfant, si est un processus lent, et tu sens chaque coup et chaque larme quand il s'éloigne. Lila avait 7 enfants et seul Jake était resté à la maison avec elle, donc Kate pensait que Lila savait de quoi elle parlait. Donna rentrait à la maison, bien sûr, pendant les vacances de printemps, à Noël et pour Thanksgiving, mais Kate se sentait si seule. Elle n'arrêtait pas de penser que dès que Donna serait diplômée, elle rentrerait à la maison avec son tout nouveau diplôme, et prendrait un poste de professeur de mathématiques à l'école locale. Et tout serait merveilleux. Mais lors de sa dernière année à Cornell, Donna a annoncé à sa mère qu'on lui avait proposé un poste de 3e cycle auprès d'un éminent mathématicien britannique. Ce serait 6 mois au Royaume-Uni, avait expliqué Donna, mais après cela, elle pourrait pratiquement écrire son propre parcours. Ce n'était pas 6 mois, bien sûr. Cela s'est transformé en 2 ans et quand Donna est revenue, elle était fiancée au fils tout aussi brillant du mathématicien et Donna avait pris un poste de recherche pour faire des choses que Kate ne comprenait même pas avec les chiffres. Le fiancé de Donna, Ronald Beauchamp, semblait très gentil, très poli, mais lorsque Kate a rencontré ses parents, elle a su qu'elle ne pourrait jamais s'intégrer dans ce monde où sa fille semblait si à l'aise. Madame Beauchamp portait de beaux vêtements, avait une chevelure et des ongles parfaits, et elle parlait avec un accent anglais très précis et coupé, qui faisait que tout ce qu'elle disait semblait important. Monsieur Beauchamp était gentil, mais il ne semblait pas vraiment savoir comment parler à qui que ce soit, à part Donna et Ronald, et même là, il ne disait jamais des choses comme « passe-moi le beurre ».
Lorsque le mariage est terminé et qu'il était enfin temps pour Kate de rentrer dans sa petite ferme, elle devait s'avouer, plutôt tristement, qu'elle était soulagée. Elle aimait sa fille, mais Donna avait changé, et quelquefois, Kate avait imaginé du dédain dans ses yeux. Au cours des 2 années suivantes, Kate a vu Donna 2 ou 3 fois par an, et lui a parlé au téléphone chaque semaine. Puis un jour, le téléphone sonnait. Maman, tu vas être grand-mère. Kate était ravie, et a proposé immédiatement de se rendre dans le New Hampshire, pour être aux côtés de Donna pendant les derniers mois de sa grossesse. Une semaine avant l'accouchement, elle a fait une proposition inhabituelle à Kate. « Maman, dit-elle. Ronald et moi avons pensé. Pourquoi ne pas fermer la maison dans l'Oregon et emménager avec nous ?» « Emménager ?» a demandé Kate, surprise. « Mais chérie, vous êtes une jeune famille. Vous voudrez sûrement avoir votre intimité. » « Oh, maman !» s'est écrié Donna en riant. « Si est une énorme maison. Et j'ai vraiment besoin de toi. J'ai entendu toutes ces histoires d'horreur sur les gardes d'enfants. S'il te plaît, maman, je veux que tu t'occupes de mon bébé. Je n'ai confiance en personne d'autre. » Katie a réfléchi, et a dit à Donna qu'elle devrait vendre la maison en Oregon, mais sa fille n'était pas d'accord. « Oh, non. Je pense que tu devrais la garder, comme ça on pourra faire des escapades à la campagne. Après tout, on ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'échapper à la vie folle de la ville. » Kate a donc appelé Lila, et a passé un accord avec Jake. Il ferait pousser des légumes et des herbes biologiques sur son terrain, et en échange, il garderait la maison dans un état raisonnable. Kate était soulagée. Sa petite ferme allait produire à nouveau, et sa vieille maison serait entretenue. Puis sa petite fille Faith est née, et Kate n'a plus pensé à rien d'autre pendant les 8 années suivantes. Pendant que Ronald et Donna se concentraient sur leur carrière, Kate élevait Faith, l'emmenait à l'école tous les jours, faisait ses devoirs avec elle, et cuisinait pour la famille. Faith grandissait si vite. Puis un été, Madame Beauchamp est venue leur rendre visite, et le désastre a frappé. Kate était dans la cuisine en train de préparer une salade, quand elle a entendu Madame Beauchamp dire « Vraiment Ronald, tu as fait une énorme erreur. Cette femme t'a supplanté, toi, et ta femme, dans l'affection de votre fille. » Ronald a dit de cette voix faible qu'il utilisait toujours avec sa mère, « Kate nous a aidés, sinon nous n'aurions pas pu accomplir autant. Et je suis sûr que vous êtes très reconnaissant, Ronald, » a dit froidement Madame Beauchamp. Mais Faith a presque 9 ans. Elle n'a plus besoin d'une nounou. Cette femme devrait partir. 2 jours plus tard, Donna est rentrée en début d'après-midi et s'est assise à la table de la cuisine avec Kate pour une discussion. « Écoute maman, » a-t-elle dit gentiment. « Je sais combien tu as sacrifié ta propre vie pour nous, et il est temps que tu arrêtes. » « Excusez-moi ?» a demandé Kate, déconcertée. « Que veux-tu dire ? Je sais que tes amis de l'Oregon te manquent, et maintenant que Faith a presque 9 ans, tu peux retourner à ta propre vie, » a dit Donna avec un sourire éclatant. « Retourner à ma propre vie, » a dit Kate lentement. « Donc, ce que vous dites en fait, si est que vous n'avez plus besoin d'une gouvernante, d'un chauffeur et d'une nounou gratuit, alors je peux faire mes bagages et partir. » « Maman !» s'est écrié Donna en rougissant. « Comment as-tu pu ? Tu m'insultes. » « Je ne vois pas comment la vérité peut t'insulter, Donna, » a dit Kate doucement. « Tu es mathématicienne, 1 + 1 font 2. Je suis stupide, mais pas à ce point. » Kate a dit au revoir à une fille sans larmes, et est montée dans le bus pour l'Oregon.
Elle n'avait même pas pensé à téléphoner à Lila pour prévenir ses amis de son retour. Quand elle est arrivée, il était 7 heures du soir, et Kate a demandé à un taxi de la conduire à sa petite ferme. Elle a remonté le chemin jusqu'à la porte d'entrée et a tâtonné avec la clé. Elle était dedans. Elle a tâtonné pour trouver l'interrupteur et les lumières se sont allumées. Tout était propre et dépoussiéré. Lila devait s'occuper de la maison, a pensé Kate. Puis son cœur a sauté un battement et elle a crié. Un homme avait franchi la porte juste derrière elle et il portait un fusil de chasse. « Madame Gallagher », dit l'homme en riant. « Je pensais que vous étiez une voleuse. » L'effroi, la douleur et l'émotion étaient trop forts, et Kate s'est enfoncée dans son vieux canapé et a sangloté, de tout son cœur. Quelques minutes plus tard, son amie Lila était là aussi, lui donnant du thé chaud et écoutant son histoire. Quand elle a terminé, Jake s'est levé d'un bond. Si est l'histoire la plus laide, la plus sale et la plus basse que j'ai jamais entendue, s'est-il écrié. Mais écoutez, Madame Gallagher, nous sommes là pour vous. Je sais que ma mère vous aime comme sa propre sœur, et vous avez été plus gentille avec moi que mes propres tantes. Vous êtes chez vous ici avec nous, vous entendez? Et si cette grande et vieille maison est trop solitaire, tu emménages avec nous. Kate riait et pleurait en même temps. Oh, Jake, a-t-elle dit. Merci. Mais peut-être que si est toi, ta mère et ta femme qui devriez emménager ici. Il y a beaucoup de place. Et elles l'ont fait. Kate et Lila ont gâté tous les enfants de Jake, et lorsque Kate est décédée des années plus tard, Donna a été choquée et en colère de découvrir qu'elle avait laissé la ferme et une somme d'argent considérable à Jake et à ses enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Peu importe à quel point nous aimons les autres, nous devons préserver notre propre bonheur. Kate n'avait jamais imaginé que sa fille se servait d'elle, et qu'elle l'abandonnerait. Parfois, l'amour et le soutien viennent de là où on s'y attend le moins. Kate a été abandonnée par sa propre fille pour laquelle elle avait tout sacrifié, et secourue par de vieux amis qui la chérissaient. Découvrez maintenant l'histoire de cette mère de 2 enfants, qui était obligée de vivre dans un garage. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.